Monsieur Ribordi, ID Quantique a reçu le prix de l'innovation 2019, 2 ans après avoir obtenu la médaille de l'Université de Genève. Quel sentiment avez-vous en obtenant cette récompense? C'est toujours un plaisir et un honneur d'être reconnu à Genève. Vous mentionnez la médaille de l'innovation de l'université il y a 2 ans, c'était la partie plutôt scientifique du travail, le transfert de technologie. Et puis là, ce prix, je le conçois plus comme une validation de la partie économique, du business model, de la création d'emplois, de l'investissement dans l'économie genevoise. Et donc c'est une très très bonne reconnaissance, on est très heureux. Ça nous donne aussi un petit peu de visibilité, c'est toujours bon pour la crédibilité de l'entreprise. Donc vraiment une très très bonne nouvelle pour nous. Et quelle innovation exactement a été récompensée? Quel est au fond votre business model? ID Quantique, c'est une société qui a été créée en 2001 comme spin-off de l'Université de Genève. Donc 4 chercheurs de l'université qui avaient essentiellement une vision. Il y avait une vision et puis un prototype de technologie qui marchait. Puis on a démarré beaucoup trop tôt rétrospectivement parce que la technologie n'était pas prête, le besoin n'était pas là, mais on a réussi à faire vivre cette entreprise. Et puis maintenant on voit que le marché il commence à se matérialiser et on commence à vraiment développer l'entreprise de façon assez importante. Alors dans quel domaine on travaille? En fait à la base on est des physiciens et on applique la physique à la sécurité de l'information. Alors, vous savez, dans la société dans laquelle on vit, protéger l'information c'est évidemment essentiel. Et traditionnellement, on utilise des méthodes mathématiques, ce qu'on appelle les codages ou la cryptographie. Et puis ces méthodes, elles ont une certaine sécurité qui est pas mal, mais qui n'est pas garantie à long terme. Parce qu'en fait, si un adversaire peut essayer tous les codes à assez de puissance de calcul, il va à un moment ou à un autre réussir à casser ces codages actuels. Et nous, on approche le problème d'une autre façon, d'un autre côté, on utilise la physique, les lois de la physique. Et comme les lois de la physique ne changent pas dans le temps, ce qui n'est pas possible aujourd'hui ne sera pas possible demain ou dans 100 ans. Et donc, comme ça, on arrive à obtenir une très très grande sécurité. Mais la physique quantique, en fait, c'est une physique qui décrit le monde de l'infiniment petit. Et ce qu'on utilise, c'est une propriété fondamentale en physique quantique, qui est que si on observe un objet quantique, on le perturbe. Et on ne peut pas observer passivement sans modifier le système. Et donc on utilise cette sensibilité, si on veut, des objets quantiques pour détecter une interception de données lors de communication. Vous pouvez voir un système de communication comme une partie de tennis, où l'émetteur va prendre une balle de tennis, il inscrit le message sur la balle de tennis, il l'envoie à travers le terrain, et le récepteur reçoit la balle et lit le message. Quelqu'un peut être au milieu, intercepter la balle de tennis, lire ce qui est écrit sur la balle de tennis et la réenvoyer, et comme ça il intercepte l'information, mais sans se faire détecter, en imaginant qu'il est assez prudent. Et nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on remplace la balle de tennis par une bulle de savon. Une bulle de savon, c'est fragile. Si quelqu'un tente de l'intercepter, elle éclate, il y a une perturbation, et l'émetteur et le récepteur se rendent compte de cette perturbation. Ce qu'on sécurise, c'est les communications dans les fibres optiques. Et en fait, dans les fibres optiques, normalement, on envoie des impulsions lumineuses pour transmettre l'information. Traditionnellement, ces impulsions lumineuses, elles sont très intenses, elles contiennent beaucoup de particules de lumière. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec une impulsion lumineuse élémentaire. Un grain de lumière par impulsion. Et ces grains de lumière, c'est des objets quantiques. On fait des boîtes, un émetteur, un récepteur, qu'on connecte aux 2 extrémités d'une fibre optique. Et puis on va sécuriser tout le trafic qui passe sur cette fibre. Les clients, c'est des gens qui ont des besoins de sécurité importants, surtout à long terme. La différence entre les solutions traditionnelles et ce qu'on fait nous, c'est qu'on garantit une sécurité à long terme. Si c'est sûr aujourd'hui, ça restera sûr grâce à nos solutions. Ce qui n'est pas le cas avec des logiciels, si vous voulez. Et donc les clients, les secteurs intéressés, c'est beaucoup la finance, les domaines industriels où il y a de la propriété intellectuelle à protéger, les gouvernements, et puis depuis quelques années, on voit les opérateurs télécoms pour protéger leurs infrastructures qui souhaitent déployer ce genre de solutions. Et selon vous, quelles sont les perspectives d'avenir dans ce monde, notamment de la cybercriminalité? Notre ambition, c'est d'arrêter cette course à l'armement, puisqu'en fait, on a une solution dont la sécurité ne dépend pas des capacités de l'adversaire, puisqu'en fait, s'il doit respecter les lois de la physique, il ne pourra jamais casser ce genre de système. On résout un problème, qui est la transmission d'informations, mais au moins pour ce problème en particulier, on arrête cette course aux armements, et c'est ce qu'on voit au niveau de nos clients, ils sont contents qu'au moins un problème, on le résolve, et ensuite ils peuvent se concentrer, il y a d'autres problèmes qui doivent suivre avec des déploiements de solutions évolutives, mais au moins pour ce problème particulier, ils peuvent le résoudre et dormir sur leurs 2 oreilles, en tout cas pour cet aspect-là. Merci beaucoup et félicitations à ID Quantique pour ce prix de l'innovation.